Ah, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, tu t'appelles? Gilles, Bonjour, Guillaume. Alors, Gilles et Guillaume, père et fils. père et fils. Passionnés tous les deux. Passionnés, vraiment tous les deux. Alors là, le mot est faible, hein, je vous le dis tout de suite. C'est plus que des passionnés. Hein. Alors, on se retrouve toujours dans le Var ici. Toujours dans le Var, dans le sud de la France, Ah, où il fait bon vivre et on est très bien, beau temps. entouré par une végétation luxuriante. Hein. Ah oui, donc on a un jardin, donc on a mis l'arrosage dans le jardin pour avoir toujours une fraîcheur et que les plantes puissent bien se développer malgré la chaleur. Alors bon, alors malgré tout, bercé par le chant des cigales ici. Toujours, toujours. D'ailleurs, on les entend. Eh oui. Voilà, et puis, Ah, ben voilà, c'est le soleil, c'est le midi, où il fait bon vivre, effectivement. Alors, tu nous as fait un bassin, là. Il fait combien, ton bassin? alors, mon bassin, il fait 33 mètres cubes, hein, pour une surface environ de 25 mètres carrés. Et au plus profond, dans les bonnes de fond, jusqu'à une profondeur de 1,90 m. Ah, ben c'est très bien. En plus, les poissons se développent très bien ici chez toi. Tu as des belles pièces. Hein. Oui, on essaye, ouais. Combien de koi ici? Il y a 17 coilles, voilà, dont la plus grosse fait à peu près 70 cm. Et elle varie entre 40 et 65 cm. Voilà. Voilà, alors bon, ce qu'il faut préciser, c'est que bon, tout est vraiment réalisé maison ici. Donc, le bassin, tu l'as creusé, tu l'as étanché, tu as fait toi-même le skimmer, tu as fait toi-même le filtre à gris, toute la filtration, etc. Tout est réalisé maison. Tout est fait entièrement maison, par la force des bras. On a tout creusé, tout à la main. Et d'autant plus qu'on peut rentrer aucun appareil. On a fait entièrement tout à la pioche et à la pelle. Ben voilà. Et alors après, bon, une filtration, un petit mot sur ta filtration, elle se compose de? Alors la filtration se compose de plusieurs masses filtrantes, dont des biobales, des tapis japonais, dont une filtration UV aussi. Voilà. Ben alors, tu as quand même une série de cuves là. J'ai une série de 3 cuves qui comprend, dont les dimensions sont de 1,50 m chacune. Et ça fait environ 3 mètres cubes de filtration. C'est tout à fait super, hein, parce que bon, l'eau est nickel ici. Hein. Donc, on essaye, on fait des traitements justement pour que l'eau soit plus pure. Bon, alors après ça, bon, avant ça, bien sûr, une filtration mécanique avec ton filtre à gris que tu as réalisé toi-même. Oui, c'est un filtre, on appelle ça un ultracif, enfin c'est le nom des filtres, mais c'est une grille à 300 microns, avec les 2 bonnes de fond qui arrivent dedans, ainsi que le skimmer. Tout ça est filtré par la grille à 300 microns. Et de là, il y a 2 pompes au fond, une de 18 000 et une de 8 000, qui sont envoyées justement dans la filtration par... comment on appelle ça en cascade, et qui se rejettent dans le bassin avec la cascade aussi. C'est ça, une superbe cascade hein, qui est très bien regarnie avec les plantes là. Voilà, on a essayé de faire ça le plus naturellement possible, en essayant de trouver les pierres au bord des rivières, en prenant pas mal de plantes qui poussent ici, justement pour que ça donne l'aspect le plus naturel possible. Alors bon, passion du bassin, passion des koi et passion du bonsaï, mais ça c'est le fiston qui s'en occupe. Oui, voilà, donc ça fait plusieurs années que je pratique l'art du bonsaï. Je réalise moi-même mes arbres, donc je les prélève et ensuite donc je les mets en forme moi-même. Donc je les mets d'abord dans des caisses de culture pour qu'ils se développent au niveau racinaire et qu'ils se développent du feuillage. Et après je pose les ligatures nécessaires pour structurer l'arbre afin d'avoir les styles qui ressortent bien selon chaque arbre. Et après j'arrive à développer le feuillage des arbres. Alors bon, ça c'est pour la partie bonsaï, mais bon, tu es un amoureux de la miniaturisation, on va dire ça comme ça. Ah oui, donc j'aime bien aussi ce qui est miniature, donc comme les bonsaïs. Et j'ai fait aussi un bassin, enfin un plus petit bassin d'environ 400 litres, qui est censé imiter une grotte naturelle où il y a l'eau qui arrive en se temps. C'est ça. Alors là, c'est vraiment superbe hein, ce que tu as réalisé ici. Moi, j'ai trouvé ça magnifique parce que tu as intégré ça entre des troncs d'arbres en réalité. Voilà, donc avant, on avait quelque chose qui était pas très beau, qui n'était pas esthétique, avec ces troncs d'arbres qui sortaient de partout. Et j'ai voulu les intégrer dans le jardin, dans les pierres, comme si ils sortaient des roches, en mettant bien sûr des plantes
dedans pour avoir une belle végétation et une humidité et que ce soit assez luxuriant. Alors là, bon, ce bassin, on l'a filmé bien sûr, hein, on le voit dans les images, mais il est très récent ce bassin. Oui, il est récent, il a environ 4 semaines. Voilà, donc ça m'a pris à peu près, on va dire, 5-6 jours de travail. Donc en partant du trou jusqu'à la plantation donc des plantes. Donc une fois que j'ai réalisé le trou, j'ai posé la bâche. Et après, toute on va dire, la grotte a été réalisée avec des pierres qui ont été cimentées pour donner justement cet aspect assez naturel et imiter ainsi ce qu'on peut voir dans le Var, donc c'est-à-dire des sources que ça représente en fait une source naturelle. C'est ça. Alors bon, ben écoute, moi ce que je te demanderais, c'est que le jour où tu réalises un grand bassin, Oui. alors tu m'appelles, hein, parce que là, Bien quand sûr. on voit ce que tu as fait avec ce petit bassin, moi je dis chapeau, parce que d'autant plus, je ne le répéterai jamais assez, les plus petits bassins sont les plus difficiles à réaliser, et crois-moi, chapeau ce que tu as fait, c'est vraiment splendide. Moi, je te conseille de continuer à en faire parce que franchement, hein, tu as des très bonnes idées. Bon, papa, il a de très bonnes idées aussi, hein, ça n'empêche pas. Je crois que tu lui as donné les gènes. Là. Ah oui, là, il est parti, ça y plaît énormément, donc il a fait sa petite réalisation. Et je pense que c'est pas fini, il continuera. Eh bien, en tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Continuez à faire dans le bassin parce que vous le faites très bien. Hein, vous avez des très beaux poissons, ça se développe très bien. Moi, je suis persuadé qu'on aura l'occasion avec Fabrice de repasser un jour chez vous pour voir un petit peu comment tout ça évolue. Entre-temps, écoutez, merci de m'avoir accueilli si gentiment chez vous. Merci à toi. Et puis, Merci. à bientôt. À bientôt. Et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.